notre corps. De la même manière, les reins ont la même fonction. Les reins sont là pour trier un petit peu les déchets contenus dans nos liquides pour ne pas que l'on s'empoisonne soi-même. Et la dépression, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des charges mentales qui, au lieu en fait d'être déposées, sont contenues et continuent à recirculer dans notre système physique, dans notre système mental, dans notre système émotionnel et dans notre système énergétique. L'objectif pour sortir de la dépression est donc de refaire circuler l'énergie dans ces organes-là, de refaire descendre l'énergie au niveau des jambes, de se reconnecter à son corps, d'accepter de dire stop et de dire non à toutes les charges qui ne sont pas les vôtres. Et si vous avez des charges à l'intérieur de vous, c'est de relativiser, de travailler l'énergie du détachement, de vous apaiser. Je vous invite pour vous apaiser. Quand on est en dépression, souvent, comme on a un manque de concentration, c'est très difficile de méditer, de rester dans le calme, de rester dans des énergies qui nous apaisent. Donc, il va falloir pour cela que vous ayez des astuces. Par exemple, écoutez de la musique qui vous apaise, écoutez les bruits de la mer, écoutez des choses qui vous relaxent. Faites des choses qui vous relaxent. Au début, vous ne pourrez pas faire des choses vous ne pourrez pas faire des choses parce que vous n'aurez pas assez d'énergie vitale. Et ça, il faut le comprendre. Il faut être OK avec ça. Il faut être OK avec le fait que bon, là, je n'ai pas d'énergie en fait. Et si vous n'avez pas d'énergie, ne forcez pas les choses parce que vous allez vous épuiser. Et l'objectif, c'est de ne pas vous épuiser. Donc, il va falloir accepter de laisser le corps au repos. Parce que je n'ai pas parlé de ça, mais l'adrénaline a été trop stimulée. Et donc, il y a un excès d'hormones dans le corps qui a été produit par le stress, qui fait que le corps a été fatigué, épuisé. Et donc, il va falloir que vous acceptiez de vous reposer dans un premier temps et petit à petit de faire des choses qui sont régénérantes pour vous et pas épuisantes. Ça va être peut-être de, par exemple, bien faire des activités calmes. Je ne sais pas si vous aimez par exemple faire de la peinture, faites de la peinture. Si vous aimez faire de la musique, faites de la musique. Si vous aimez les arts, accompagnez-vous avec les arts. Les arts, moi je suis art thérapeute et les arts peuvent permettre vraiment de vous aider à sortir en fait de ces états léthargiques et à vous redonner en fait confiance en vous, parce que ça aussi c'est l'objectif, vous redonnez confiance, vous redonnez foi en vous, foi comme le foie, et vous permettre en fait d'apaiser votre système et de retrouver votre place. Et plus vous allez vous redonner votre place, plus vous allez accepter de redonner ce qui est à César, c'est-à-dire les charges de l'extérieur aux charges de l'extérieur, et de sortir peut-être aussi d'un état de sauveur, puisque la dépression c'est aussi ça, c'est quand on comprend qu'on n'a plus trop de charge mentale, on n'accepte plus après de continuer à prendre des charges mentales. Si vraiment on tient à la vie et qu'on n'est pas au stade d'avoir des idées suicidaires, on comprend que là, la pression était tellement forte que l'objectif, c'est d'arrêter peut-être de jouer le sauveur avec l'extérieur, c'est d'arrêter de s'occuper des problèmes des autres et d'abord se concentrer sur soi. Et quand on est assez fort, oui, on peut aller aider les autres, mais tant qu'on n'est pas assez fort soi-même, c'est important de s'aimer, de se respecter. Et c'est le thème de la pleine lune de cette semaine. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir la vidéo cette semaine, mais alors je vais vous préciser, c'est la date du 25 janvier, donc en Lion, c'est d'accepter de s'aimer pleinement et donc de pouvoir tout simplement se faire passer en priorité quand on est dans un stade de survie, puisque la dépression c'est tout simplement ça, c'est qu'on s'est mis dans un stade de survie et que le système, tous les systèmes, que ce soit corporel, physique, que ce soit mental, psychologique et que ce soit émotionnel, ne peuvent plus s'adapter en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle suradaptation que le système ne répond plus. Et donc il va falloir revenir au point zéro pour que le système puisse réapprendre à quel moment il peut s'adapter, à quel moment il faut dire stop. Et c'est tout un ensemble qui travaille. C'est-à-dire que la dépression, ce n'est pas
quelque chose à soigner juste dans la tête. Il faut le soigner. Pour moi, je suis thérapeute holistique. C'est pas pour rien que je suis énergéticienne, art thérapeute. C'est parce que c'est un système, tout un système à rééquilibrer. D'accord? C'est tout un système à harmoniser. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous avez la possibilité de vous faire accompagner, si vous êtes dépressif, si vous connaissez des personnes qui sont dans cette dépression, de leur proposer de les aider pour aller mieux, à aller consulter des acupuncteurs, à aller consulter des énergéticiens, à aller consulter des art thérapeutes, etc., etc., afin de pouvoir retrouver un équilibre, une sérénité et retrouver une joie de vivre, parce que l'objectif du fait de sortir de la dépression, c'est bien de retrouver la joie de vivre. Et pour retrouver la joie de vivre, il faut équilibrer cette pression à l'intérieur de nous pour savoir après qui nous sommes, ce que l'on aime, à quoi il faut dire non, à quoi il faut dire oui pour continuer à être heureux et se retrouver soi-même. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt, ciao.